Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Linux Mint, alors plus précisément la version 17.1 Mate, avec le bureau Mate. Elle s'appelle Rebecca. Alors c'est une version qui est basée, en fait, c'est un fork Mate, c'est un fork de GNOME 2. Et j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais cette version Linux Mint est légèrement différente à d'autres, hein. Il a un bureau particulier, assez particulier qui ressemble, je trouve, un peu à Cinnamon, qui est l'autre version, on va dire la version officielle de Linux Mint. Donc, sur le principe, c'est un bureau qui est très léger, qui fonctionne relativement bien et qui est plutôt bien prévu, quoi, bien sympa pour les PC qui sont légers, qui n'ont pas trop de puissance. Donc, c'est plutôt sympa. Euh, Si on doit regarder du reste vite fait le moniteur. Hop, processus, ressources, voilà. Vous voyez, il utilise là que 375 MO, donc franchement c'est plutôt léger. Euh, Tant que je suis lancé, pour vous donner la version, donc on est sur donc, la 17.1 Rebecca. Le noyau Linux c'est 3.13.0. Mate c'est 1.8.1, donc voilà, une version plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Linux Mint, tant que avant d'oublier, Linux Mint 17.1 est bien, parce que c'est, on va dire, la continuité, c'est toujours une LTS. Parce que Linux Mint a décidé pour l'instant de rester basé sous Ubuntu 14.4, donc LTS, pour avoir plus de stabilité, comme tous ceux qui le savent, Ubuntu est en train de petit à petit dériver vers le serveur Mir et tout ce qui s'ensuit, donc ça provoque des bugs et pas mal de petits soucis. Mais ça pourrait poser encore plus de soucis en sachant que Linux Mint est une surcouche de Ubuntu, donc automatiquement ça peut être pas mal problématique pour l'équipe de Linux Mint. Donc ils ont préféré la simplicité et l'efficacité en gardant la stabilité de la version LTS 14.4 de Ubuntu, ce qui est pour moi une très bonne chose. Ce qui veut dire que vous pouvez continuer à mettre à jour votre Linux Mint pour ceux qui l'ont déjà, sans aucun souci, sans se poser la question, hein. On reste toujours basé donc sur la version 14.4. Donc voilà, ça c'est dit. On va faire un tour rapide de cette distribution. Alors quelques améliorations ont été apportées. Alors pour ceux qui connaissent pas Mate, comme d'habitude, hein, sur tous les Linux, on trouve le calendrier, les connexions et tout ce qui s'ensuit sur la droite. On a le gestionnaire de mise à jour. Alors il a été remanié et un peu amélioré, hein, donc toujours ressemblant à ce qui est fait actuellement, hein, même sur Cinnamon c'est le même. Plutôt efficace et très bien pour les mises à jour, hein. J'ai jamais eu de souci avec moi, du temps que je l'ai utilisé. Oui, une amélioration a été apportée sur la base, sur la version du noyau. Donc au niveau du noyau, moi j'avais pas trop l'habitude de l'utiliser, mais apparemment il a été amélioré. Donc voilà, on a actuellement le noyau 3.13.0, mais on peut, si on veut, installer les versions plus récentes du noyau Linux, hein. Alors ça c'est à vos risques et périls bien sûr, hein. Moi je suis pas spécialisé là-dedans, mais on va dire que c'est toujours prendre des risques, mettre les dernières versions, il peut y avoir des bugs et donc planter un peu son Linux, voilà. Donc à ce niveau-là, donc une petite amélioration. Donc le bureau, pour ceux qui ne connaissent pas, il ressemble un peu à celui de Cinnamon. Alors à gauche, on a tout ce qui est ordinateur, dossier personnel, réseau, voilà. En dessous, on a gestionnaire de logiciel. Bon, bref, je vais vous passer ça tout simplement. À droite, d'abord, on va parler des favoris. Donc là, vous avez les logiciels favoris. Si on clique sur tous les favoris, voilà, on accède à toute l'arborescence des logiciels installés. Donc on retrouve, hein, toujours les mêmes logiciels que l'on peut trouver à peu près sur Ubuntu. Donc toujours LibreOffice, hein. Donc là, sur cette version, j'ai pas regardé quelle version c'était. À propos de LibreOffice, voilà, on est sur la 4.2.7, donc on n'est pas sur les dernières versions de LibreOffice qui sont plutôt sympas, mais qui sont pas encore sur cette dernière version de Linux Mint. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, un truc sympa. Alors ça, quand on sort du menu, le petit truc sympa de cette version, c'est que quand on clique sur le menu, automatiquement on revient là où on s'était arrêté. Donc c'est plutôt cool que si on veut revoir plusieurs fois là dans l'onglet dans lequel on est, c'est plutôt sympa, ça évite de faire toujours des pleins de manips. Donc c'est plutôt sympa. On trouve toujours Gthumb que j'aime beaucoup. Image Viewer, on a Simple Scan, GIMP,
Toujours bien sûr le navigateur Firefox, on a Thunderbird, pinging, XChat, transmission. Voilà, on retrouve toujours les mêmes ustensiles, hein, on va dire à quelque chose près. Là on a Banshee, si je dis pas de bêtises, c'est Rhythmbox sur Ubuntu, on a Brasero, on a VLC. Voilà, on est plutôt bien équipé, hein, pas de grande surprise, hein, c'est relativement bien équipé vu que c'est une base de Ubuntu, il n'y a pas de grosse différence à ce niveau-là. Gestionnaire de logiciel, la différence, voilà, c'est qu'il faut taper le mot de passe avant. Sinon, bon, il est légèrement différent visuellement, je l'avais déjà présenté, mais il est relativement efficace, hein. Il y a tous les logiciels que l'on peut trouver sur Ubuntu, hein, c'est équivalent, hein, à la Logitech d'Ubuntu, donc voilà, beaucoup de choix. Et toujours la simplicité pour installer, hein. On double-clique sur le logiciel qu'on veut installer, on clique sur installation, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Gestionnaire de paquets, ça c'est le gestionnaire synaptique, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, gestionnaire synaptique, donc toujours comme sur Ubuntu, hein, on peut l'utiliser pour installer et désinstaller les paquets, hein, c'est relativement efficace et même on peut se passer de la Logitech et n'utiliser que ça, hein, si on en a envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, centre de contrôle. Alors, moi j'aime beaucoup ce centre de contrôle comparé à celui de Ubuntu parce qu'il y a beaucoup plus de choix. Il est beaucoup plus complet, on va dire. Il y a pas mal d'améliorations qui ont été apportées. Alors, sur ce que j'ai pu lire, les améliorations, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, bon, je vais faire au tour vite fait, hein, parce que sinon je vais me louper. Alors, un petit truc sympa déjà, c'est toutes les couleurs au niveau des apparences. Donc ça c'est plutôt cool parce que si on a envie, alors je vais ouvrir, hop, un bureau, voilà, on a les petits bureaux verts que l'on a habituellement sur Linux Mint, mais pas mal de monde m'ont dit qu'ils n'aimaient pas le vert, ça les faisait un peu vomir. Donc, pour ceux qui préfèrent d'autres couleurs, ben, ça c'est plutôt sympa, parce que en un seul petit geste tout simple, on peut changer voilà, la couleur de nos icônes dans la barre dans le menu du bureau, je vais y arriver, dans le poste de travail plutôt, qui est au passage, je vous dirais Kaja 1.8.2, hein, parce que tant que je suis lancé dans Kaja, donc ça c'est plutôt sympa. Dans l'élan aussi, je vais revenir sur Mint par exemple, hop, voilà, on va mettre du bleu, hein, voilà, donc ça c'est plutôt sympa, on peut changer la couleur donc des dossiers, mais aussi dans Kaja si on veut changer la couleur d'un dossier par exemple, si on a un dossier important, un dossier document, on peut le transformer et le mettre en rouge. Voilà. Il suffit juste de faire un clic droit, de choisir la couleur. C'est plutôt sympa, ça permet d'avoir des couleurs bien différentes pour les dossiers si on veut vraiment les repérer et les marquer. Alors on peut aussi, si on veut les marquer d'un petit icône, on peut, d'un petit emblème, donc il suffit d'aller dans les propriétés, et si on veut, on peut se mettre un petit icône voilà, sympathique au-dessus, qui permet, voilà, quand on a nos petits dossiers, de pouvoir les reconnaître et d'avoir un petit icône supplémentaire. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa pour un peu le style un peu des dossiers. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Au niveau des arrière-plans, alors là, comment dire, on va attendre 2 secondes qu'ils s'affichent. Mais il y en a énormément. Alors pour ceux qui ont envie d'avoir du choix, alors là, au niveau de Linux Mint, comment dire, ils se sont fait plaisir. C'est pas ce qui manque, il y a énormément de fonds d'écran, donc je vais pas tous vous les montrer, mais bon, vous voyez, je défile au fur et à mesure, il y en a plein, donc ce n'est pas du tout ce qui manque. Alors voilà, hein, j'ai beau tourner, il y en a beaucoup. Bon, il y en a pas mal de verts, donc pour ceux qui n'aiment pas le vert, évitez-les. Voilà, donc sinon je vais remettre un petit truc un peu doux, voilà, pour mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà, bulle de notification, voilà, il y a pas mal de choses à paramétrer. Alors je vais voir au fur et à mesure parce que je me rappelle plus trop de ce que j'ai pu trouver au niveau modif. Donc vous voyez le fait d'avoir changé le thème, les couleurs sont devenues bleues partout, donc ça c'est plutôt sympa pour pouvoir paramétrer son petit Linux. Application de démarrage, bon il y a pas mal de choses qui n'ont pas trop changé, qui sont toujours identiques, hein. Si, ils ont amélioré le gestionnaire de langue, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, donc ils le remanient un peu, le rendent plus simple et plus agréable à utiliser, donc voilà, hein, plutôt simple à prendre en main. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bonne question, je recherche. Alors, source de logiciel.
gestionnaire des pilotes. Déjà ça c'est une chose que je voulais vous montrer et pousser un petit coup de gueule. Alors pour parler tout simplement de la virtualisation, ce que je fais à chaque fois pour faire les vidéos. La virtualisation c'est plutôt quelque chose d'important et très sympa parce que les gens qui ne connaissent pas bien Linux ont envie de le tester et donc vont souvent utiliser VirtualBox ou des émulateurs dans ce genre. Et le gros problème, c'est que sur certaines distributions, c'est une vraie galère pour pouvoir avoir la distribution en plein écran, tout ça. Bon, il y a toujours des petites galères. Et donc, cette galère d'avoir le Linux en plein écran en virtualisation, des fois ça marche très bien et des fois ça bug et c'est vraiment chiant. Et je voulais remarquer, vous faire la petite remarque que sur Linux Mint, la petite option elle est déjà mise dans la gestion dans le gestionnaire de pilote et ça c'est vraiment sympa parce que je n'ai rien eu à faire. Après l'installation j'ai mis en plein écran et l'écran s'est adapté, le Linux Mint s'est adapté automatiquement à l'écran. Donc ça pour ça, moi j'aimerais vraiment que les autres Linux se réfléchissent un peu et se bougent un peu les fesses à s'adapter aux virtualisations parce que c'est ça qui peut leur amener on va dire des clients, on va dire ça comme ça, mais c'est pas des clients, mais on va dire donner envie aux gens de passer sur Linux. Mais d'abord il faut qu'ils le testent et s'ils peuvent pas vraiment l'utiliser à 100% sur VirtualBox ou autre, les gens ça va les décourager, ça va les saouler et ils vont pas forcément aller et passer le pas à l'installer sur leur PC. Donc voilà, je voulais le dire, ça serait bien que les autres Linux un peu se mettent au pas et s'adaptent un peu à cette petite situation. Voilà, ensuite, j'en étais où? Alors, je vous ai parlé de certaines choses, c'est quoi que je voulais vous parler? Alors, paramètres de bureau, voilà, une chose que je voulais vous parler. Alors, comme d'habitude, hein, on peut régler pas mal de choses. Voilà, c'était là. Donc, quand on va donc dans le paramètre de bureau, on a la possibilité, en fin de compte, d'utiliser deux types de bureaux. Le bureau d'origine, qui est utilisé par Mate, du moins sur cette version Linux Mint, s'appelle Marco. Alors c'est la version qu'on a là, elle est peut-être un peu moins paramétrable, mais elle est très stable et elle marche très très bien. Pour ma part, j'aurais tendance à vous conseiller de la garder. Pour ceux qui ont envie de s'amuser avec Compiz et utiliser le bureau en cube et tout ce qui s'ensuit, à ce moment-là, il vous suffit d'utiliser cette option-là, Compiz effet de bureau. Alors moi je l'ai testé, ça marche. Hein, après je me suis pas amusé à modifier complètement ce Linux là, mais c'est plutôt sympa parce qu'ils ont vraiment amélioré l'intégration de Compiz dans Mate dans cette version. Et donc il vous suffit d'enclencher cette option et de redémarrer de vous déconnecter, de vous reconnecter au niveau de votre Linux et vous aurez accès donc à tous les paramètres Compiz vraiment bien mieux adaptés on va dire à ce bureau. Donc pour ça c'est plutôt sympa. On a Compiz d'intégrer à l'intérieur donc des paramètres, donc je trouve ça aussi plutôt sympa. Donc pour ajouter les liens, le cube, tout ce qui s'ensuit, les effets, les fenêtres déformées. Alors voilà, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça c'est important de le dire. Il y a eu des améliorations de fait sur ce bureau maté pour mieux s'adapter à Compiz. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'essaie de réfléchir. Je pense avoir fait un grand tour, j'espère ne rien avoir oublié. À ce niveau-là, je pense avoir fait un tour global, je vérifie. Mais voilà, pour vous dire que cette version Linux est plutôt bien faite, assez légère, complète, vraiment, elle a vraiment tout pour plaire aux utilisateurs qui arrivent de Windows, qui n'ont pas un gros PC ou autre. Enfin, ça peut plaire à beaucoup de monde. Moi j'ai une tendance à préférer Cinnamon, donc je vais vous faire du moins je vais le tester, Cinnamon 17.1 sur Linux Mint. Et si c'est intéressant, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous mettre un comparatif et voir aussi qu'est-ce qui a bougé sur la version de Cinnamon. Dans tous les cas, moi je pense avoir fait le tour, hein, centre de contrôle, gestion de paquet. Oui, je pense vous avoir montré un peu tout ce qu'on peut avoir sur cette distribution. Pour moi elle est très sympa, essayez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est une très bonne distribution. Voilà. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez au lit.